voir comment créer un formulaire personnalisé dans Ganesha. Nous sommes dans Personnalisation, Gérer les formulaires et nous avons ici la liste des formulaires existants. Pour en créer un nouveau, je vais cliquer sur le bouton Créer un formulaire. Tout d'abord, je vais mettre un nom à ce formulaire. Je vais copier un nom que j'avais déjà écrit préalablement. Voilà, et on constate tout de suite que l'identifiant du formulaire se crée automatiquement en fonction du nom. Je peux le modifier ensuite si je le souhaite. Je peux ensuite cliquer sur le bouton Enregistrer pour passer à la suite. Si vous connaissez un peu Ganesha ou si vous avez suivi d'autres vidéos tutos, vous reconnaîtrez peut-être ici la page Builder. Néanmoins, il s'agit ici du Form Builder qui reprend les mêmes codes que la page Builder, mais en plus light. Une première différence entre les deux se trouve ici. On peut nommer les sections. Si vous mettez plusieurs sections dans un formulaire, il est indispensable de les nommer pour les séparer correctement lors de l'affichage du formulaire de votre page. Je vais nommer celle-ci Fiche par exemple. Je pourrais donc créer une deuxième section en cliquant sur le bouton plus. Et c'est ici que je pourrais ensuite nommer également. Je n'ai besoin que d'une seule section pour cette démo, donc je vais la supprimer. Je vais ajouter maintenant des composants dans ma section Fiches. Comme pour le Page Builder, on retrouve un menu des composants sur la gauche. Nous avons plusieurs catégories. Nous avons texte, bouton, case à cocher, liste, fichier et autres. On ne va pas tous les faire, mais nous allons déjà voir ce qu'il y a dans texte. Nous avons plusieurs composants de type texte et je vais ajouter le premier. Un champ de texte simple en cliquant dessus et je vais en ajouter un deuxième en le faisant glisser sous le premier. Je vais ensuite sélectionner le premier et, comme dans la page Builder, je vais accéder à des propriétés en cliquant sur le bouton Modifier. Je vais aller ensuite dans Informations pour configurer mon composant texte. On va retrouver tout un tas de propriétés qui seront communes à tous les composants. Je vais remplir le nom champ, qui est obligatoire, et lui mettre un ID pour qu'on puisse récupérer la donnée que va saisir l'utilisateur quand il va envoyer son formulaire. Il ne faut pas mettre de caractères spéciaux ni d'espace dans l'ID surtout. Faites bien attention. On pourrait aussi remplir label valeur par défaut, mais je ne vais pas le faire ici. Par contre, je vais cocher champ obligatoire. Je vais ensuite configurer mon deuxième champ de la même façon que le premier. Ce sera cette fois le prénom et il ne sera pas obligatoire. Je reviens ensuite en arrière pour aller dans l'onglet Taille qui fonctionne de la même façon que dans la page Builder. Je vais par exemple demander à ce que mon champ prénom fasse 50% de largeur. On voit le changement en direct dans cet aperçu. Maintenant, je vais pouvoir déplacer mon champ nom à côté comme ceci. Je vais ajouter d'autres composants. Toujours dans les textes, mais cette fois, je vais choisir celui-ci, zone de texte. Il fonctionne comme le champ texte, mais sur plusieurs lignes. Je vais le configurer de la même manière que les autres. Ce sera pour écrire un message, et il ne sera pas obligatoire. Et puis je vais ajouter un dernier champ, histoire d'aller voir un peu ce qu'il y a ailleurs. Je vais aller dans les cases à cocher. Je vais prendre le bouton oui, non. Je vais aller dans ses propriétés pour vous montrer qu'il fonctionne de la même façon que les composants de type texte. Vous voyez, on retrouve les mêmes propriétés. Il faut savoir que certains composants ont des onglets spécifiques. Il faudra alors fouiller par vous-même.